Salve à tutti, c'est Flau. On se retrouve pour débriefer le match Italie-Espagne. L'Italie s'est inclinée 2-1 face à l'Espagne au Stadio San Siro à Milan. Je vais vous partager ici mon analyse, mon avis, ma vision sur ce match. Ceux qui me suivent déjà sur mes analyses de la Serie A le savent. Pour les nouveaux arrivants, je le dis, je ne suis pas facilement influençable. Je ne regarde pas ou très peu la presse écrite, télé, web, que ce soit française ou autre, pour me faire un avis. Je me fais un avis par moi-même. Je regarde les matchs de l'équipe Italie exclusivement avec des commentaires italiens. On sait que les commentateurs français, pour une grande majorité, ont une digestion difficile depuis 2006. Donc voilà, cet avis n'engage que moi, c'est mon avis et je serai ravi de partager avec tous ceux qui le souhaitent en espace commentaire. C'est parti. Pour commencer, je vais dire un mot sur cette équipe d'Espagne. Je vous mets le lien tout de suite ici de mon briefing de match, mon avant-match que j'avais fait, où je parlais déjà de Luis Enrique et de ce match. Pour moi, on a perdu contre une très bonne équipe d'Espagne, comme celle qu'on a rencontrée à l'Euro. Luis Enrique, c'est un super bon entraîneur, énormément de respect avec Mancini. J'adore cet homme, il est critiqué parce que par la presse people, je reviens pas dessus. Le bonhomme, il sait ce qu'il fait, il utilise des jeunes. Il avait Pedri qui est blessé, là, qui était en rade. Il doit avoir 19 ans, je crois, Pedri maintenant. Du coup, il a pris un plus jeune encore. Il a pris Gavi qui avait 17 ans. J'adore cette philosophie. Ça n'empêche pas de faire jouer des Busquets et autres, mais voilà, il va chercher les joueurs. Il peut être critiqué, mais il développe un très beau jeu. Je l'avais dit aussi quand je parlais de l'équipe d'Italie en vue du mondial. On doit s'inspirer de ce foot-là parce que je pense que Mancini, de toute façon, travaille dans ce sens. Le Tiki-Talia prend forme. Je l'avais trouvé à des années-lumière du tiki-taka espagnol pendant l'Euro. Là, j'ai vu beaucoup de mieux et j'en reparle après. Donc voilà, cette équipe d'Espagne, elle a fait un bon match. Ils ont des très bons joueurs, ils ont de meilleurs finisseurs que nous. On peut donc féliciter cette équipe d'Espagne. Je trouve que voilà, ils ont fait un beau match et surtout pour moi, quitte à perdre un match, comme l'avait dit Luis Enrique, ça devait arriver à un moment ou à un autre, puisque là on sort d'une très très grosse série, un record d'ailleurs. Le fait de perdre contre cette équipe d'Espagne, je trouve que c'est bien, c'est le mieux qui pouvait arriver. Fallait qu'on perde contre une équipe de ce standing. De notre côté, Il Mancho a mis en place un 11 de départ assez sécuritaire, je dirais, puisqu'il a fait confiance à une équipe qu'on aurait pu voir pendant l'Euro, avec Bernardeschi en polyvalence, en avant-centre. On verra que plus tard dans le match, il inversera avec Insigne. Insigne passera dans l'axe, mais voilà, il y a de la polyvalence. Pour moi, il n'y a pas de prise de risque dans le sens où il ne fait pas jouer un nouveau numéro 9. Un peu déçu de ne pas avoir vu Raspadori. Le seul vrai changement, c'est en défense centrale, c'est Bastoni. Mais là aussi, pour moi, Bastoni, c'est vraiment pas un risque. Je pense que c'est le meilleur défenseur italien. Osons les mots. Certes, Chiellini fait vraiment de très bonnes perfs. Mais voilà, Bastoni, avec moins d'expérience, il réalise vraiment de très bonnes choses. Mais même s'il est fautif sur le premier but, il rate la balle. Ça peut arriver, c'est malheureux. Mais voilà, il a fait un match XXL et il est tellement péchu en relance, il est tellement capable de se projeter que, enfin voilà. Donc il y avait peu de risques sur le 11 de départ et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'au carton rouge de Bonucci. Jusque là, forcément on avait moins la balle que les Espagnols, ça fallait s'y attendre, mais c'était moins pire qu'à l'Euro. On a su se procurer de très belles occasions, comme d'habitude, hein, si on les avait marquées. Mais là on les a pas marquées, donc pas la peine d'en parler, mais voilà, il y avait des occasions, il y avait la place, et puis est venu ce premier but, surtout le carton rouge. Voilà une image de la faute. Après, sur une image arrêtée, c'est pas comme ça qu'on peut juger. De toute façon, c'est rare, hein. Après on pourrait parler d'Atlético Milan AC, là il y a vraiment problème. Mais là ici, il y a des arbitres qui mettent carton jaune, il y a d'autres arbitres qui ne le mettent pas. Moi, ce que je vois, c'est que Bonucci a la même position que Busquets. Il s'empale dans le coude de Bonucci. Il n'y a pas la volonté de faire mal. Après, on venait de prendre un but. Je pense que la squadra a été impactée un peu psychologiquement. Et nerveusement, le geste peut être de trop. L'expulsion, elle est là. Le deuxième but arrive derrière, juste avant la mi-temps. Et voilà. Et là, on se dit, ça peut être le chaos, ça peut être le calvaire. L'équipe d'Italie a déjà pris du 4-0 comme ça contre l'Espagne en finale de l'Euro 2012. Donc on se dit, ça peut être le début de la fin, là. Eh bien non, et loin de là. Et là, c'est pour moi la plus grande satisfaction parce que gagner-perdre, c'est l'histoire du ballon. Ce qui compte, c'est de gagner au bon moment. Gagner l'Euro, ça a été inespéré. Et à l'Euro, ce qui m'a frappé au-delà du nouveau style de jeu qui a été mis en place avec vraiment un jeu de possession, ce qui m'a frappé, c'est ce courage et cette envie jusqu'au bout de se battre.
Et là, Mancini, Vialli, pour moi, les deux, ils montrent ça. Et là, je sais pas ce qu'il leur a dit dans le vestiaire. Je sais pas comment ça se passe, arriver à la mi-temps dans un vestiaire comme ça. Il doit y avoir un Bonucci qui est à genoux. Le moral doit être touché. Et là, les bonhommes, ils viennent et ils se disent, bon, il y a une mi-temps à faire. On va la faire à fond, quoi. Et franchement, pour moi, c'est un match sublime. L'Espagne, ils ont eu chaud au cul, faut pas se voiler la face. Hein. Ça a été encore un autre match, un très beau match. Et quand je vois cette équipe d'Italie à 10 contre 11 tenir la dragée haute à l'Espagne, il y a eu le feu. Un grand Gigio Donnarumma, des sauvetages en veux-tu en voilà. Enfin, les mecs se sont battus comme ils ont pu. Et bien sûr, Chiesa, hein, c'est encore lui qui nous récupère sur un contre un ballon, qui va marquer un but. C'est énorme. C'est énorme. On aurait pu. Alors encore une fois, c'est des si. Mais voilà, il y avait la place. À 10 contre 11, il y avait la place. Et on réussissait à en marquer un autre. Faut se rappeler qu'à l'Euro, on est mené d'un but, on égalise et on va au péno. Là, on en marque un deuxième, peut-être on allait au pénalty. Enfin voilà, c'est pas une petite équipe d'Italie à laquelle on a affaire. Faut pas oublier que certes, pendant 3 ans, on a été invaincu. C'est stratosphérique, c'est un nouveau record mondial. Mais on revient de tellement loin, quoi. On n'a pas fait le dernier mondial. Et on arrive là à être une équipe de ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé ça magnifique et c'est ce que je retiens de ce match. C'est la volonté de se battre. C'est ce Mancini, finalement, quand il est en difficulté, c'est là où il me fait le plus plaisir parce qu'il ose des choses. Il a quand même fait sortir Verratti, Barella, Jorginho. Donc pour certains, c'est des mecs, mon Dieu, s'il y en a un qui est pas là, c'est pas bon. Et bien sans eux, ça s'est battu, ça a bagarré et ça a fonctionné. Calabria, il est rentré pour être dans le cœur du jeu. Et c'était génial. Et là, pour moi, Calabria, il a encore marqué des points parce que c'est un latéral droit qui est exceptionnel. Et là, en plus, il a montré que dans le cœur du jeu, et il a déjà montré avec le Milan AC, qu'il est capable de dynamiter, de se jeter à gauche, à droite, de relancer des ballons. Enfin, c'était... Voilà quoi, il est rentré, il était dans le bain. On sent que c'est un groupe. Et quand je dis que c'est un groupe, c'est pas que le groupe qui a fait l'Euro, quoi. C'est vraiment un groupe, c'est cette équipe d'Italie avec Mancini. Donc pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Après, il fallait perdre un jour. Encore une fois, on a perdu pour moi contre. On ne pouvait pas perdre contre mieux que cette équipe-là. Et avec un déficit d'un joueur sur la pelouse, franchement, on a été impressionnant face à une équipe d'Espagne qui est extraordinaire. Moi, clairement, j'espère qu'ils vont gagner cette Ligue des Nations là. Parce que c'est beau à voir et parce que ça m'embête cruellement que leur entraîneur se fasse critiquer comme ça. Remarquez que ça m'embête tout autant que Deschamps soit critiqué comme ça, mais voilà, dans ce monde de bling bling du football people que je ne supporte pas, autant j'adore ce sport, autant ça je ne le supporte pas du tout. D'ailleurs, je suis totalement immunisé contre ça, ça ne m'atteint plus, ça ne me touche pas. Et voilà, il n'y a pas de reconnaissance envers les entraîneurs. Et là, Luis Enrique, il passe face à une grosse équipe d'Italie, il peut être fier de lui. Et voilà, et nous on s'en va en ayant appris que à mon avis il fallait tenter quelque chose avant. Et il y a un petit Raspadori d'entrée de game en avant-centre. Et peut-être que ça aurait été un petit Gavi côté espagnol ou un petit Pedri qu'on aurait vu, c'est-à-dire qu'il se serait peut-être lâché. Surtout avec un but encaissé, ça aurait sûrement pas empêché qu'on se le prenne le but. Mais voilà quoi, le tempérament, l'envie, on sent que ce maillot là, ça y est là, moi, quand il chante l'hymne, c'est sublime quoi. On sent des jeunes qui vibrent pour ce maillot. Allez, on passe à la notation pour ce match. Alors la notation, c'est la notation Flau, ok, on n'est pas à Gazzetta dello Sport, l'équipe où je te sais. On va faire simple. Voilà, le barème il est en bas à droite, je vous le dis avec moi, c'est simple. Le niveau 0, c'est Ventura, d'accord. Là, on est en dessous de tout. Ensuite, soit tu fais un mauvais match, t'as 1. Soit tu fais un match moyen, c'est-à-dire que t'es à ton niveau, t'as 2. Soit tu fais un bon match, t'as 3. Soit t'es excellent dans ton match, t'as 4, soit c'est le match de ta vie, tu es fou et classe. Et alors là, c'est... D'accord. Donc voilà, c'est du très simple. Allez, pour moi, Donnarumma, il a fait un match excellent. Sur les buts, il n'est pas fautif, hein. Il a quasiment aucune chance de les arrêter. Par contre, il a fait des arrêts qui ont été décisifs. On aurait pu s'en prendre une petite ribambelle de plus. Et il a été là. Il y a 2-3 blairs là, qui ont siffloté tranquillement au début. Alors ça l'a touché, je pense, ça lui a fait de la peine. Mais bon voilà, c'est un grand garçon, il sait que c'est une poignée de supporters du Milan AC, c'est loin d'être tout le Milan AC. Et puis surtout rapidement dans le public, on a eu des applaudissements qui venaient couvrir les sifflets. Donc au fil du match, les mecs qui sifflaient, il y en avait de moins en moins parce qu'ils ont dû se dire on est quand même des gros cons. Et du coup voilà quoi, du coup on n'en parle plus. Donnarumma il fait quand même un gros match. On a la chance d'avoir en Italie un des meilleurs gardiens du monde et ça c'est extraordinaire. Ensuite pour Bonucci, je lui mets 2 parce que pour moi il a fait un match moyen, c'était pas mauvais parce qu'il est loin d'être pitoyable. Alors il prend ce carton rouge et ça nous pénalise et
Il n'était pas non plus dans un grand jour, mais il n'était pas mauvais dans ce match. Bastoni, je lui mets 3. Pour moi, il a fait un bon match. On n'est pas encore sur l'excellence, mais on n'en est pas loin. J'aurais pu mettre un 3+, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Pour moi, Bastoni, il a vraiment montré beaucoup de bonnes choses. Et c'est la première fois qu'il est titulaire sur un match en jeu. Et c'est bon pour la suite, c'est très bon pour la suite. Donc c'est un 3 qui appelle le 4 et le 5, je pense. Ce joueur-là, il faut le laisser. Il faut qu'il joue en défense centrale. Lui, attention à lui. Le Di Lorenzo, je lui mets 3, il a fait un bon match, il a encore fait ses 90 minutes, cet homme de l'ombre. Pas parfait non plus, personne ne l'est, mais qu'est-ce qui les a embêtés, qu'est-ce qui les a empêchés de faire. Il avait du monde sur son côté, il a ce rôle très particulier de latéral droit, mais qui doit complètement freiner ses montées pour rester et revenir dans l'axe. Je pense que c'est tactiquement un rôle très compliqué à gérer, et il le fait très bien, et pour moi il a fait un bon match. Pareil pour Emerson du côté gauche, il s'est battu du mieux qu'il a pu. Il avait plus de jambes à la fin, mais il est resté jusqu'au bout. Et Dieu sait qu'à droite, je ne me rappelle plus du nom du joueur, mais ils ont fait rentrer numéro 7 là, qui gambadait, qui était très technique, il fallait le suivre. Emerson, il n'a pas lâché l'affaire. Et franchement, dans le jeu à Lyon, j'avais peur qu'il régresse un peu, peut-être qu'il tombe. Je ne sais pas vraiment s'il joue beaucoup là-bas ou pas. Je pense, j'espère. Et là, il a fait un bon match aussi. Jorginho, pour moi, il a été moyen. Et c'est un peu comme Bonucci, il était à son niveau standard. J'ai l'impression que son début de saison est un peu plus compliqué. Par contre, il y en a un qui était taille patron à côté, c'est Verratti. Pour moi, Verratti, il a été excellent. Même quand on a été un joueur de moins, là, le fait qu'il sache tenir le ballon, provoquer des fautes, et l'intelligence de jeu, etc., il y mettait du cœur. C'est vraiment le Verratti qu'on aime voir. Et lui, pour le coup, je pense qu'il est sur une très grosse saison. Barella a fait un bon match. On n'est pas sur son meilleur match, mais il a fait un très bon match encore. Ça monte en puissance, crescendo à chaque match. Pour Insigne et Bernardeschi, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire qu'on est sur leur niveau standard. Il mange la feuille, Insigne, il rate un but que certains diraient tout fait, mais c'est tout fait quand c'est au fond. Mais il a quand même créé beaucoup d'actions dangereuses. Il a été dans le jeu pour être dangereux. Bernardeschi, il revient doucement, mais il revient. Là, il tape le poteau. Et puis polyvalent, quoi. Il a pas de place. Lui, on peut pas dire c'est vraiment le mec qu'il nous faut parce qu'il peut jouer partout. Chiesa, là, ça va sans dire. Il a été excellent. Je vais pas aller au-delà. On va dire que la note de 5, c'est quand la victoire est au bout. Mais il a été énorme. Il sert un caviar à Pellegrini pour qu'on marque un but. C'est pas un but pour sauver l'honneur. L'honneur était sauf déjà. 10 contre 11, on se prenait pas de but. En plus, on en marque un. Voilà, pour moi, il a mis en exergue tous les efforts de l'équipe d'Italie. C'est magnifique ce qu'il fait, ce jeune. J'espère surtout qu'il va pas se blesser, qu'il va continuer cette montée en puissance. Ensuite, l'entrée de Chiellini. Là, moi, c'est le rôle que je lui vois à Giorgio aujourd'hui parce que les jambes, à mon avis, il les aura pas. Parce que là, en 45 minutes, il s'est mis la dosace complet. Mais par contre, il rentre et c'est le patron qui rentre. C'est ok, les gars, j'arrive. Et moi, j'ai cette image quand il est rentré de Sirigu qui lui met le brassard de capitaine au bras. Et ça, c'est beau, quoi. Et moi, je pense qu'il faut le mettre dans ce rôle-là maintenant. Je pense que ça doit être le guide, celui qui va être là pour former la future défense centrale de l'Italie, pour venir la renforcer quand il y a besoin. Mais il faut laisser la place aux jeunes, et lui, il faut lui laisser ce rôle-là de padré. Alors, il a été énorme, il a été excellent. Pour le Moïskine, on ne m'a pas du tout convaincu, mais il a été moyen, c'est-à-dire qu'il a été dans son niveau de jeu. Il est capable de bien percuter, il avait un rôle très difficile, d'être seul en pointe. J'aurais aimé voir Raspadori, je ne sais pas s'il aurait fait mieux, mais vraiment j'aurais aimé voir Raspadori, je le trouve plus complet. Keane, vraiment, il est bien lancé, s'il est mis dans les bonnes dispositions, il est meilleur finisseur que Raspadori, je dirais. Je pense qu'il peut plus facilement finir, mais là, avec un seul attaquant devant, il faut quelqu'un qui soit plus hargneux, qui bouge peut-être plus, et Keane, il lui en manquait un peu de ça, mais je pense qu'il a beaucoup de pression. Donc pour moi, il a fait un match moyen, et il est dans sa norme, et ça reste un jeune qui a de la marge de progression. Locatelli, taille patron, il a été excellent, vraiment il a été énorme, et sincèrement, si Jorginho doit laisser sa place, alors est-ce qu'on peut le Verratti d'un cran, est-ce que je sais pas comment ça peut s'organiser, mais là Locatelli il a le vent en poupe, il est chaud comme la braise, j'adore. L'entrée de Pellegrini, pour moi il a été bon, il est dans une phase de progression lui aussi, il va marquer ce but. Il est très intelligent par son placement parce qu'il n'en a pas forcément touché des 100 et des 1000 de ballons. Il a toujours été là pour essayer de travailler en déviation pour attirer les mecs sur lui et ses adversaires s'en méfier. Je pense qu'il a un impact psychologique Pellegrini parce qu'il a beaucoup de ballons. Il a beaucoup de ballons et un Pellegrini Barella ça peut faire très mal, ça a beaucoup de technicité. Et enfin Calabria, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, il a fait un bon match aussi. Le bonhomme il rentre. Il n'a pas été sélectionné de trop ces derniers temps. Il a joué un petit bout de match l'autre fois.
Et là il rentre, on lui dit ok tu vas jouer en sous-effectif là et puis tu vas plus pas rentrer à ton poste. Bon, il est rentré avec la rage en fait tout simplement, hein. Il est rentré en disant ok faut qu'on arrive à faire quelque chose. Jusqu'à la fin il faut se battre et Calabria a montré ça. Et je finirai avec la note de Mancini. Pour moi c'est le boss. Ouais, je suis un grand fan de Marcello Lippi, mais là vraiment Mancini pour moi il est en train de marquer à jamais l'histoire de cette équipe d'Italie. C'est peut-être le meilleur entraîneur à mes yeux. Ce qu'il fait c'est magnifique. Je sais pas comment il a parlé à ces mecs à la mi-temps, mais là il est en train de donner un état d'esprit qui fait que les matchs de l'équipe d'Italie maintenant quand je vais les regarder, alors, je vais comparer à l'incomparable, je vais le comparer à Ventura, mais ouais, pendant toute la période de Ventura, quand je regardais les matchs d'équipe d'Italie, j'y allais parce que je me disais je peux pas les laisser seuls aller sur le terrain. En fait les mecs s'en tamponnent complet, que je les regarde à la télé ou pas. Mais voilà quoi, j'y allais en me disant putain ça va encore souffrir et De Rossi il va encore s'arracher les cheveux et la barbe. C'était pénible en fait et j'allais les voir se faire flageller à chaque match qui nous sortait un 4-2-4 et des aberrations. Mais là en fait ça devient vraiment tout l'inverse. En fait maintenant je vais regarder jouer cette équipe d'Italie en permanence en me disant on va se battre jusqu'au bout et il peut se passer des choses jusqu'à la dernière seconde et vraiment avec Mancini j'y crois. Pour finir cette vidéo, on fait le point sur les matchs à venir pour l'équipe d'Italie, éliminatoire de la Coupe du Monde. On reçoit la Suisse au Stadio Olimpico de Rome le 12 novembre et le 15 novembre on se déplacera en Irlande du Nord. Donc là il s'agit simplement de tout gagner. On va voir d'ici là l'état des joueurs, la forme des joueurs. On sait qu'on a un Sandro Tonali qui est bouillant, Di Marco a été convoqué là mais il n'a pas pu jouer. On a 2 matchs à faire. Moi j'espère qu'on va oser. Vraiment Mancini, je crois en lui. Quoi qu'il arrive, il ne me décevra pas. On a un monsieur à la tête de la Squadra Azzurra. Et je suis pressé de voir ces matchs pour espérer voir gagner l'Italie et partir à la Coupe du Monde. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous voulez vous aussi participer à faire rayonner l'équipe d'Italie, à en parler à la française et avec du positif. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos, rejoignez le groupe, c'est en train de grossir doucement mais sûrement. Vous pouvez aussi, si vous aimez FIFA, voir les tutos que j'ai fait sur FIFA. Les carrières managers arrivent prochainement pour aller encore plus loin et se faire plaisir avec des moments divertissants, récréatifs sur FIFA 22. En attendant, je vous dis arrivederci.